Bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. On ferme la semaine, on ferme le mois de novembre et demain, on ouvre un nouveau mois, une nouvelle semaine et presque un nouveau chapitre de l'année. Alors, j'avais envie de vous parler d'un thème qui nous touche tous. Comment on ferme vraiment une étape? Comment on dit ça suffit? J'ai appris ce que j'avais à apprendre et maintenant je vais de l'avant. Fermer une étape, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer ce qui s'est passé. C'est au contraire regarder les choses en face. Fermer un épisode, c'est relire ce qu'on a vécu, reconnaître ce qu'on a compris, accepter ce qui reste encore flou et se dire, si un jour j'ai besoin d'y revenir, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je me libère. On ferme une étape quand on n'a plus besoin de lutter contre elle. On ferme une étape quand on peut la remercier, même silencieusement, et tourner la page avec dignité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est exactement ça. Je ferme novembre, je ferme cette semaine intense et je me ouvre à un mois qui, je le sens, sera magnifique. Et puis, décembre apporte quelque chose de très spécial, Noël. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Je suis chrétienne. Je crois en Dieu, je crois en la bonté et je crois que quelqu'un est venu sur cette terre pour nous laisser un message très simple. La compassion, la fidélité au corps, la lumière intérieure. Ce n'est pas le but de cette chaîne de parler de religion. Je ne veux convertir personne et je respecte profondément toutes les croyances ou l'absence de croyances. Mais comme c'est une partie de moi, je voulais vous le dire parce que pour moi, Noël est un moment où l'on se rappelle qu'on peut redevenir humain, on peut redevenir bon, qu'on peut évoluer. Et même si les religions ont leur son d'ombre, toutes sans exception, au fond, ce qui reste, c'est la vérité et la bonté. Et qu'est-ce que c'est la Noël vraiment? Je vais reprendre un instant pour parler de quelque chose qui fait profondément partie de moi, que c'est Noël. Pas Noël comme un décor, pas Noël comme une consommation de plus, mais Noël dans son sens véritable. En tant que chrétienne et en tant que femme qui a étudié les textes et la théologie avec sincérité, je voudrais vous partager ceci. Noël est la tête de la naissance de la lumière dans le monde. Dans la tradition chrétienne, Noël commémore la venue d'un homme, Jésus, dont le message n'était pas celui de la peur, ni du contrôle, ni du jugement. Son message était radicalement simple, presque désarmant. La bonté, le pardon, la miséricorde, la dignité humaine, l'amour qui guérit. Noël, théologiquement, n'est pas uniquement la naissance d'un enfant dans une crèche. C'est la confirmation symbolique que la lumière peut émerger dans la plus grande vulnérabilité, que l'espérance peut naître là où tout semble pauvre, et que le sacré peut prendre la forme la plus humble pour rejoindre chacun de nous. Noël nous rappelle que Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne se manifeste pas dans la domination, mais dans la proximité, dans ce silence où le corps humain peut le rencontrer. Et je veux dire quelque chose que j'observe beaucoup ici en France. Parler de foi est parfois devenu un tabou, presque une gêne, comme s'aimer Dieu, croire en quelque chose de plus grand, c'était être naïf, dépassé ou bizarre. Non, je veux le dire avec le corps. N'ayez pas peur d'avoir une foi. N'ayez pas honte d'être croyant, ni d'être chrétien, musulman, juif, bouddhiste, ou simplement croyant à une force qui dépasse l'humain. La foi n'est pas un enfermement. La vraie foi est un élan, un souffle, un chemin vers la lumière. Et peut-être qu'un jour, qui sait, l'humanité évoluera vers une foi commune, non pas uniforme, mais unie autour de ce que chaque tradition a de plus pur, la compassion, la justice, la sagesse, la joie et le sens du sacré. Ce serait une manière de dire, garde ce qui éveille ton âme, laisse ce qui fait du mal et avançons ensemble. Certaines personnes se sentent seules dans la vie, très seules,
mais je veux vous partager quelque chose de profondément vrai. Lorsqu'on croit en Dieu, on ne se sent jamais entièrement seul. Mais dans les moments les plus sombres de ma vie, mais dans les nuits où j'avais l'impression de m'être perdu, il y avait quelque chose, une présence, un fil de lumière. Et je vous en ai parlé dans mes épisodes. Et je n'ai pas fini. L'épisode 6 continue, ma transformation continue, mon apprentissage continue. Et c'est aussi ça, Noël, la certitude que la lumière continue, qu'elle revient toujours et qu'elle renaît là où on ne l'entendait plus. Nous sommes dans un moment de l'histoire où l'être humain évolue, notre conscience change, nos valeurs se déplacent, nos croyances se transforment. Et cette évolution, elle nous demande quelque chose, laisser derrière ce qui n'a plus de sens et ouvrir des espaces nouveaux où on peut être plus libre, plus vrai, plus lumineux. Alors oui, fermer novembre, c'est symbolique, mais c'est aussi ça, accepter que nous sommes en mouvement, que nous grandissons, que nous sommes faits pour avancer. Clôture et nouveau protocole. Et puisque l'on parle de fermeture et de nouveaux commencements, aujourd'hui, j'ai aussi fermé quelque chose de très concret. J'ai terminé mon protocole de déblocage métabolique et je suis fière, vraiment fière. Non seulement du poids perdu, comme une petite tortue, lentement mais sûrement, mais surtout d'avoir respecté le protocole, d'avoir tenu parole envers moi-même. J'ai perdu du volume, je me sens plus légère, mon énergie remonte et j'ai la sensation très douce que mon corps me répond enfin. Et rien que ça, c'est une victoire. Je vous avais promis aussi d'intégrer 20 minutes d'activité physique par jour, pas plus, juste 20 minutes pour honorer mon corps et pour rester vivant dans mes journées si remplies. Alors, dès demain, je commence. Et ce petit engagement, je l'ai fait avec vous et pour vous, parce que tout ce que je fais, tout ce que je découvre, devient ensuite de la thérapie et de l'accompagnement que je peux partager avec vous. Et demain, nous ouvrons un nouveau chapitre, le protocole base lucide, un protocole plus long adapté aux personnes comme moi qui doivent encore perdre du poids, pas seulement stabiliser. Dans ce protocole, il y aura des événements, des tentations, des fêtes, des moments spéciaux. Et nous allons apprendre à les gérer ensemble. À chaque fois qu'un défi arrivera, on le traversera collectivement, pas à pas, avec humour, douceur et discipline. Alors, au revoir protocole de déblocage et bienvenue à ce nouveau chemin qui commence demain. Je suis prête et j'espère que vous aussi, mes amis. Et voilà, mes filles, mes garçons. On ferme une semaine, on ferme un mois, on ferme un protocole et on ouvre un nouveau chemin intérieur, physique et spirituel. Merci d'avoir été là pour écouter tout cela, la fermeture des étapes, le sens profond de Noël, la foi qui nous accompagne, l'évolution de l'être humain et bien sûr mon petit parcours métabolique qui avance comme une tortue, mais qui avance. Et je veux vraiment vous remercier parce que vous êtes les pionniers et les pionnières de cette chaîne. Vous êtes là depuis le début. Vous m'avez donné la force, l'élan, la confiance. Et c'est grâce à vous que ma mission avance. Pas parce que je serai quelqu'un de spécial, mais parce que vous me soutenez, parce que vous êtes là, parce que vous marchez avec moi. Demain, ouvrez bien un nouveau mois, une nouvelle semaine et un nouvel épisode arrivant. On va parler de nouveaux projets, de nouveaux chemins et de tout ce qui commence maintenant. Merci du fond du corps. J'espère que votre mission avance aussi, que votre lumière grandit et que vous sentez, vous aussi, que quelque chose en vous se transforme. Je vous embrasse très fort. À demain, mes filles, mes garçons. On continue ensemble.